Salut encore, peuple de Dieu. Aujourd'hui encore, nous allons voir un thème particulier qui est il faut avoir le bouclier de la foi. Nous allons lire ce passage qui nous interpelle à avoir le bouclier de la foi. C'est le passage de Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 16. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 16, la parole de Dieu dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et nous sommes dans les mauvais jours parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et 14 dit, les armes de Dieu commencent à partir du verset 14 de Éphésiens chapitre 6. Tenez donc ferme, et à vos reins la vérité. C'est justement, il y a un enseignement que par la grâce de Dieu, j'ai mis au point qu'il faut toujours dire la vérité. Il faut dire la vérité malgré tout. Voilà. Pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Un chrétien doit faire les actes qui sont justes devant Dieu. Voilà. 15 dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. C'est-à-dire que le chrétien doit avoir la connaissance de la parole de Dieu. C'est ça qui le gardera dans les moments de secousse. Un chrétien doit connaître la parole de Dieu. Donc, en connaissant la parole de Dieu, quand les secousses arrivent, il demeure en paix. Voilà, donc c'est l'image des chaussures. C'est l'image des chaussures. Voilà, donc qui permet le chrétien d'être stable. Voilà, de ne pas refroidir, mais d'être toujours zélé. Voilà. Donc, prenez par-dessus tout, le verset 16, qui nous correspond ça. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi. Et la Bible termine dans le verset 16 de Éphésiens chapitre 6 dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lesquels vous pouvez, lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous voyez? La Bible nous interpelle, la parole de Dieu nous interpelle de prendre le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi permet aux chrétiens d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous voyez? Donc cela veut dire que le chrétien a besoin de la foi pour aller au ciel. Vous allez voir que, premièrement, nous allons voir qu'est-ce que la foi et tous les critères liés à la foi. Vous allez voir que et lorsque nous lisons la définition de la foi dans Hébreux chapitre, quand nous lisons la définition de la foi, Hébreux chapitre 11, le verset 1. Vous voyez, donc quand nous lisons la définition de la foi, Hébreux chapitre 11, le verset 1, la Bible dit là-bas, et or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, vous voyez, non? Donc, ça dit que la foi, c'est la capacité à un homme de croire que tout ce que, le fait que je marche en Dieu, en fait, tout ce que j'espère, cela viendra par la grâce de Dieu, parce que Dieu est mon bouclier. Mais vous allez voir que pour que vous puissiez comprendre clairement, je vais prendre certaines versets encore pour mieux expliquer. Quand vous prenez Hébreux 11, le verset 6, ça nous interpelle en disant, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous allez voir qu'aujourd'hui,
ce qui aide le chrétien dans la foi, vous allez voir que quand une personne donne sa vie à Christ, il y a beaucoup de persécutions qu'elle a, de sa propre famille, de son entourage. Et vous allez voir que souvent aussi, il y a ce blocage que la Bible dit que les traits enflammés du malin. Vous allez voir qu'il y a certaines décisions dans la foi qu'on doit prendre pour notre salut. Vous allez voir que dans la foi, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, il y a certaines relations qu'il doit perdre dans le monde. C'est-à-dire qu'il a certaines relations qu'il doit perdre dans le monde. Dans le monde, ces relations pouvaient l'avantager. Si c'est que nous prenons dans le domaine des finances, vous allez voir que certaines personnes dans le monde, ils avaient les avantages au niveau des finances. Vous voyez, non? Donc, et pertinemment, nous savons que quand quelqu'un donne sa vie à Christ, il y a certaines choses qu'il doit abandonner. Même si ça lui donnait l'argent dans le monde, il doit abandonner cela. À cause de ça, c'est à cause de ça, vous allez voir que la Bible nous interpelle dans Hébreux 13. 13, 5 à 6 dit. Hébreux 13, verset 5 à 6. La Bible dit là-bas, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne vous délaisserai point, et car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne crains rien. Que peut me faire un homme? Vous allez voir que Hébreux 13, le verset 5, 6 dit, ne nous livrons pas à l'amour de l'argent, mais nous devons nous contenter de ce que nous avons. Car Dieu lui-même a dit, il ne nous délaissera point, il ne nous abandonnera point. Et 6 dit maintenant, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est notre aide, je ne crains rien, que peut nous faire un homme? Vous allez voir que dans la foi, quand quelqu'un donne sa vie à Christ, il y a certaines relations dans le monde qu'il avait, qui lui procurent de l'argent. Ça peut être une relation de tout genre. Mais quand cette personne donne sa vie à Christ, il doit se séparer de cette relation. On peut dire les avantages mondains. Parce que dans le monde, on était prêt à faire toutes choses pour avoir de l'argent. Maintenant que nous venons à Christ, nous ne devons pas nous livrer à l'amour de l'argent. Parce que vous allez voir que le manque de foi, si c'est que j'abandonne ça, comment je vais faire? C'est à cause de ça, la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous allez voir que Dieu, il est au ciel. La Bible parle dans le psaume 31. Psaume 31 dit, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les bons et les mauvais. Tout ce qui se passe sur la terre, Dieu voit tout. Tout ce qui se passe, toutes les paroles, Dieu entend tout. Dieu nous regarde, Dieu nous observe. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu ne regarde pas. Si Dieu prend le temps de regarder tous les animaux de la terre, même les oiseaux, il prend le temps de regarder. À plus forte raison, combien de fois il ne prendra pas le temps de regarder les hommes? À cause de ça, vous qui dites que quand je prie, c'est comme si Dieu ne m'écoute pas, Dieu t'écoute. Voilà, donc Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Voilà, donc il n'y a rien qui échappe à Dieu. Voilà, donc à cause de ça, j'ai fait un enseignement intitulé les principes ou bien les critères d'exaucement de nos prières. Et l'autre enseignement qui est la patience, une clé de victoire. Pour connaître comment Dieu prend, quels sont les principes que Dieu prend pour nous exaucer, les critères que Dieu prend pour nous exaucer les prières et comment nous devons avoir la patience. Voilà. Car Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Donc, vous allez voir que, comme je vous interpellais par la grâce de Dieu, que quand quelqu'un donne sa vie à Christ, il y a certaines choses dans le monde qui le procurent de l'argent, des relations ou bien certaines choses. Voilà. Et qui n'est pas selon la volonté de Dieu, qui doit se séparer. Maintenant, vous allez voir que l'incrédulité, la personne va se mettre à dire que quoi? Oh, comment je vais faire? C'est là-bas que Satan va dire, faut pas laisser, si c'est que tu laisses là, comment tu vas faire? Souvent, si c'est que nous prenons ce cas dans le domaine des jeunes filles qui sont dans les relations illicites, Satan va dire que quoi? Si c'est que tu laisses le gars là, comment tu vas faire? C'est lui qui paie tout, comment tu vas faire? Vous voyez? Et Satan, par ses pensées, maintient la victime comme ça. Et si c'est que la mort te surprenait, comment tu vas faire? Ou bien, ça peut être un job. Satan te dit que quoi? Oh, si c'est que tu laisses, comment tu vas faire? C'est comme ça, la Bible dit que nous devons avoir foi en Dieu. Voilà.
Et la Bible va loin en disant dans Romains chapitre 8, quand Paul disait que quoi? Même si c'est la persécution, la tribulation, même si je passe par la faim, même si c'est pas la soif, dans tout cela, rien ne doit me séparer de l'amour de Christ. Vous voyez? Donc aujourd'hui, peu importe nous les chrétiens, peu importe qu'on traverse les difficultés, le manque, toutes les souffrances, il vaut mieux d'être fidèle à Dieu, aller au ciel. Vous voyez? Vous allez voir que l'image de Lazare. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que si une personne a de l'argent, il a réussi. Ou bien il y a Dieu avec lui. Attention, il y a des chrétiens comme ça, il y a Dieu avec eux. Mais leur vie semble comme si c'est que Dieu les a abandonnés. Non, non. La Bible dit que les yeux de Dieu sont sur ceux qui le cherchent. Vous allez voir qu'on peut prendre l'exemple des prophètes. Ils ont souffert. Comme si ce que nous prenons, Moïse, ça n'a pas été facile. Il a souffert. On l'a maltraité. Quand nous prenons les prophètes comme Jérémie, on les a mis dans le puits. Comme prophète Daniel, on l'a mis dans la fosse au lion. Joseph, il a souffert. En fait, tous les pères de la foi, ils ont souffert. Vous voyez? Vous voyez? Même Abraham, arrivé un temps, même Lot, qui était son frère, il y avait eu quelques décalages. Vous voyez que tous les enfants de Dieu traversent les difficultés, etc. Est-ce que Dieu les a abandonnés? Non. Voilà. Donc, c'est à cause de ça, vous devez faire attention aux prophètes qui disent que si c'est que tu es pauvre, c'est pas normal, on a pris ta destinée pour mettre quoi? Non. Dans la parole de Dieu, il y a des passages, quand vous lisez dans les épîtres, la Bible dit que aider les saints qui sont pauvres. Donc, il peut avoir un enfant de Dieu qui craint Dieu, il est pauvre, mais c'est pas parce que Dieu l'a abandonné. Voilà. C'est pas parce que Dieu l'a abandonné. Tu peux être riche et tu vas penser que Dieu est avec toi, mais Dieu n'est pas avec toi. Tu peux être pauvre et tu vas penser que Dieu n'est pas avec toi, mais Dieu est avec toi. Au niveau de la richesse et de la pauvreté, devant Dieu, il n'y a pas cette différence. C'est celui qui le cherche, peu importe que tu sois riche ou pauvre. Voilà. Donc, à cause de ça, Dieu, la richesse ne vaut pas en esprit. Ce qui vaut en esprit chez Dieu, c'est un cœur sincère qui le cherche, peu importe sa classe sociale. Souvent, même, il y a certaines choses même que Dieu nous délivre et il permet qu'on passe par certains cas pour nous aider. Vous voyez? Donc, c'est à cause de ça, la Bible, la parole de Dieu nous interpelle que nous ne devons pas nous livrer à l'amour de l'argent. Quand nous lisons Matthieu chapitre 8, le verset 35, la Bible interpelle ceux qui doutent ou bien ceux qui disent si c'est que j'abandonne telle relation ou bien j'abandonne ça, comment je vais faire? La Bible dit dans Matthieu 8, verset 35, dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. » Vous voyez? Aujourd'hui, dans le monde, tout le monde a une vie mondaine et qui amène en enfer. Si c'est que tu veux garder cette vie mondaine, tu vas perdre ta vie, ça dit que tu iras en enfer. Mais celui qui perdra sa vie, de quelle vie s'agit? Cette vie mondaine, il abandonne ça à cause de moi. Vous voyez? Donc, la Bible parle dans Matthieu 8, le verset 35, car celui qui voudra sauver sa vie, quelle vie mondaine? Et pour que vous compreniez, voilà, que je mets mondaine. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Vous voyez? Quand tu veux garder ta vie et quand tu vas vouloir garder ta vie ou bien dire que tu vas sauver ta vie, tu vas garder ta vie mondaine, tu ne veux pas te séparer des relations ou bien certaines choses que Dieu n'aime pas à cause de l'argent, tu perdras ta vie en enfer. Mais quand tu acceptes perdre, tu gagneras. Tu acceptes perdre ta vie à cause de la bonne nouvelle. Tu seras sauvé parce que tu as compris que l'évangile n'aime pas ça, n'aime pas ça. Et la Bible interpelle maintenant et que sert-il à un homme quand on lit Matthieu 8, 36 en disant et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Aujourd'hui, tout ce que Dieu te demande ou bien tout ce que Dieu nous demande d'abandonner ou bien des relations, des choses que Dieu n'aime pas. Maintenant, la Bible dit que nous sert-il d'avoir tout cela si on perd notre âme? Vous voyez? À cause de ça, Satan aussi, il essaie de nous envoyer les pensées. Il ne faut pas abandonner. Toi-même, tu sais que, oh, non, reste dedans encore un peu. Reste encore un peu. Dieu même comprend. C'est ça qu'on appelle les traits enflammés du malin. Et il faut avoir la foi pour dire que je vais abandonner cela. Dieu n'aime pas ça. Même si je dois souffrir là, Dieu est mon aide. À cause de ça, la Bible dit que quoi? Ne nous livrons pas à l'amour de l'argent. Hébreux 13, quand nous lisons Hébreux 13, le verset 5-6, que ne nous livrons pas à l'amour de l'argent. Dieu prendra soin de nous. Que peut nous faire des hommes?
Voilà. Donc, c'est à cause de ça, vraiment, nous devons avoir le bouquet de la foi. Avoir la foi, c'est de penser que, dans un sens, que Dieu peut tout. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas. Et Dieu peut tout. Si aujourd'hui Dieu décide que aujourd'hui tu seras tel endroit ou bien tel quelqu'un, tu le seras. Voilà. Donc c'est à cause de ça, l'enfant de Dieu ne doit pas s'inquiéter. Mais il doit surtout s'inquiéter à comment faire pour entrer au ciel. Et que si c'est qu'il trouve le pain quotidien un peu, ou bien qu'il ne trouve même pas de problème. La Bible a parlé que, et Paul a parlé dans les Timothées que quoi, si c'est que nous avons la nourriture, un peu de vêtements, cela nous suffit. C'est-à-dire dans l'ensemble, pour que vous compreniez, si c'est que nos besoins élémentaires sont accomplis, cela nous suffit. Mais vouloir être ce qu'on appelle les millionnaires, les milliardaires selon le monde, ça amène l'homme à la perdition. Vous voyez? Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, c'est à cause de ça, la Bible dit que et que c'est-il à un homme de gagner tout le monde si perd son âme. Et 37 dit, que donnerait un homme en échange de son âme? Aujourd'hui, on ne peut pas acheter le salut avec les millions. On ne peut pas acheter le salut avec les maisons. C'est Dieu à qui appartient tout. On ne peut pas acheter l'œuvre. L'âme est chère. L'âme est très chère. L'âme a fallu le sang de Jésus-Christ à la croix. C'est à cause de ça, on ne peut pas acheter Dieu avec l'argent. À cause de ça, la Bible dit que donnerait un homme en échange de son âme? Aujourd'hui, ce que Dieu nous interpelle, ou bien ce que Dieu t'interpelle de laisser. Aujourd'hui, est-ce que ça pourra te sauver? Plutôt, ces choses que tu ne veux pas laisser, quand tu vas mourir, ces choses seront là pour te condamner encore. À cause de ça, le Seigneur dit quoi? Celui qui ne veut pas perdre sa vie, celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui voudra sauver sa vie ou bien conserver sa vie mondaine la perdra. Mais celui qui perdra sa vie, à cause de la bonne nouvelle, la gagnera. Vous voyez? Et la Bible dit que quoi? Celui qui aime cela, la Bible a dit que celui qui aime son père, sa mère, ou bien celui qui aime, on peut dire là-bas, quand on lit Matthieu, celui qui aime telle chose, plus que moi n'est pas digne de moi. À cause de ça, nous devons nous efforcer à nous séparer de tout ce que Dieu n'aime pas dans nos vies. Que ce soit en matière des choses, des relations que Dieu n'aime pas, qui nous donnent l'avantage mondain. À cause de ça, la Bible nous dit que quoi? Nous devons avoir la foi. Dieu peut tout. Même si on doit souffrir là, vaut mieux de souffrir, aller au ciel, que d'être à l'aise pour un temps, aller en enfer. Vous voyez? Le monde semble doux, mais en bas, c'est l'enfer. À cause de ça, nous, les enfants de Dieu, nous devons être prêts à traverser toutes les persécutions. Parce que la Bible parle dans Matthieu chapitre 5 en disant, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Nous pouvons lire là-bas. Vous voyez? Nous pouvons lire les consolations que Matthieu chapitre 5 nous dit. Matthieu chapitre 5 dit que quoi? Matthieu chapitre 5 verset 10 dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous voyez? Donc, même si aujourd'hui, à cause des choses que Dieu n'aime pas, on décide de ne pas collaborer en nous séparant, si les gens nous traitent qu'on est des fous, que vous êtes des folles, que vous êtes ceci, cela, la Bible dit, il faut te réjouir, car ta récompense sera grande lorsque tu seras au ciel. Maintenant, quand nous lisons l'histoire de Paul, Paul aussi, c'est aussi notre frère dans la foi aussi qui a traversé beaucoup de difficultés. Mais il a gardé toujours la foi. Quand vous lisez Romains chapitre 8, vous allez voir Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 35 dit. Romains chapitre 8, le verset 35 dit. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation, vous voyez, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim. Est-ce que c'est à cause de la faim qu'on va décider de rejeter Christ par nos œuvres? Vous voyez, à cause de ça, vous qui avez compromis votre foi par certaines choses mondaines, repentez-vous et revenez au Seigneur. Ou la nudité, ou le péril. Vous voyez, donc nous devons être fidèles à Christ jusqu'à la mort. Comme il a dit dans Apocalypse, sois fidèle jusqu'à la mort. Donc la Bible dit que, est-ce que c'est la tribulation? Est-ce que c'est la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution? La persécution, est-ce que parce qu'on t'a rejeté? Est-ce que quelqu'un t'a rejeté? Ou bien
ou bien quelques personnes t'ont rejeté, que tu dois abandonner Christ. On a rejeté toute personne qui veut marcher dans la vérité. Le monde n'aime pas la vérité. C'est à cause de ça, la Bible dit qu'on n'a qu'à prier pour ceux qui nous persécutent. Il peut nous rejeter. Ça peut être nos familles, nos parents nous rejettent. Nos amis intimes nous trahissent, nous rejettent. La Bible dit que est-ce que c'est parce que ça sera la tribulation, l'angoisse, la persécution ou la faim? Voilà. Parce que souvent, on dit souvent, parfois quand l'homme a faim, il peut commettre le péché. Mais ça ne sera pas bon pour nous les enfants de Dieu. À cause de ça, la Bible nous dit qu'on doit prier sans cesse pour que Dieu puisse nous donner la force spirituelle pour résister aux tentations. À cause de ça, j'ai fait un enseignement, l'importance de toujours prier chaque jour en 2 blocs, 1 et 2. Vous voyez? Ou la nudité, voilà. Ou le péril. Parce que vous allez voir que parfois aussi, pour notre salut, Satan peut passer par les gens pour nous menacer de mort. Pour dire que quoi, si c'est que tu n'abandonnes pas Jésus-Christ là, je vais te tuer. Vous voyez? Nous ne devons pas abandonner Christ à cause de la mort. Beaucoup de personnes, ils ont pris peur, ils ont commencé par suivre le monde parce qu'on les a fait menace de mort. La Bible dit que parfois même, il y a certaines menaces. Si c'est qu'on t'a menacé de mort, la Bible dit que même tu peux quitter même ce lieu. Il y a des cas comme ça. Les gens, à cause de leur foi, ils ont quitté pour aller loin, pour vivre une vie paisible en Christ. Vous allez voir de ces cas au niveau de l'islam. Les musulmans, quand ils croient en Jésus-Christ ou bien autre religion, ce n'est pas facile. D'autres même ont quitté leur continent pour aller dans d'autres continents, pour vivre une vie, ou bien un pays à un autre, pour vivre une vie en Christ. Donc, la Bible dit, selon qu'il est écrit, c'est à cause, voilà. Donc, la Bible dit qu'il nous séparera de l'amour de Christ sera la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim ou la nudité, ou le péril ou l'épée. On peut dire aussi par ce verset que quoi? Qui nous séparera de l'amour de Christ sera la tribulation, l'argent, ça sera un mari, ça sera une voiture, ça sera une maison, ça sera, ça sera une vie de luxe, ça sera une vie de plaisir qui nous séparera de l'amour de Christ. Par ce verset aussi, on peut aussi le dire comme ça. Et la Bible dit que quoi? Dans 37 verset Romains 8, 37 chapitre 37 de Romains 8, en disant, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. 39 dit, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez? Donc, Paul disait que quoi? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Les apôtres ont souffert. Paul a été tué une fois. Et les disciples ont prié sur lui. Il est réveillé. Il a été frappé. Comme les pierres, on les a enfermés en prison. Vous voyez? Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en prison à cause de la foi. Dans les pays comme on peut voir ça, dans les pays comme les pays en Corée, il y a des chrétiens qui souffrent. Mais c'est pour la bonne cause, qui est la cause de Christ. Donc, à cause de ça, aujourd'hui, ayez le bouclier de la foi pour dire que Dieu peut tout. Voilà. Dieu peut tout. Même si on doit passer par les difficultés là, on ne doit jamais abandonner Christ. Vous voyez? Donc, à cause de ça, Hébreu nous interpelle. Hébreu nous interpelle. Le livre d'Hébreu nous interpelle par rapport à la foi. En disant, Hébreu 17, 37, en disant, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. C'est-à-dire que Jésus-Christ, il viendra ça. 38 dit, et mon juste vivra par la foi. Vous voyez? Mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Vous voyez? Dieu dit que quoi? Nous vivrons par la foi. La foi, c'est qu'il y a des cas que nous pouvons avoir. Mais est-ce qu'on doit abandonner Dieu ou bien on doit refuser de faire ce qui est juste? On doit obéir à la vérité, nous séparer des relations, nous séparer de tout ce que Dieu n'aime pas dans nos vies pour hériter le ciel. Vous voyez? Et la Bible dit dans 39 que nous ne sommes, Hébreu 10, 39 dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc, certaines chrétiennes, vu comment en Christ, comment ça est, ils sont découragés et ils ont dit, si c'est comme ça, je vais retourner à mon ancienne manière de vivre. La Bible, c'est ce que la Bible dit,
Nous ne devons pas faire ainsi. Si c'est que de ton cas, tu étais découragé à cause des choses que tu as eues en Christ, ou bien à cause des difficultés, ou bien à cause de quelque chose que tu as rencontré en Christ, prends courage et reviens dans la foi. Reviens dans la foi. Parce que la Bible n'a pas dit que suivre Christ, ça sera, ça sera sans tribulation. Christ même a dit ça, notre Seigneur, dans Jean. L'évangile de Jean disait que quoi, vous aurez les tribulations dans le monde, mais prenez courage. Jésus-Christ n'a pas dit qu'on aura, c'est-à-dire que le monde va nous applaudir, mais il a dit que le monde va nous haïr plutôt. Mais d'autres vont accepter la vérité, mais d'autres vont nous haïr. Ça peut être nos familles, d'autres même vont nous frapper, nous enfermer, nous trahir, faire toutes sortes de mal à cause de son nom. Et c'est à cause de ça, Matthieu 5, 10 dit que quoi? Heureux si vous êtes persécutés. Vous voyez? Donc, le Seigneur nous est déjà exhorté que son chemin n'est pas facile. À cause de ça, il a dit, le chemin étroit, c'est que c'est un chemin que, ça dit que c'est un chemin que la plupart les gens n'aiment pas. Le chemin étroit, c'est un chemin qu'il y a beaucoup de difficultés parce que l'homme n'est pas trop à l'aise dedans. Plutôt, l'homme reçoit des difficultés, etc. Mais le chemin large, c'est le chemin que tu fais tout ce que tu veux. Et les gens t'applaudissent dans tes péchés. Tu fais tout ce que tu veux. Après, tu vas les brûler dans le feu éternel. Mais le chemin du salut, quand tu fais ce qui est juste, les gens t'insultent, te lancent les cailloux, t'insultent, t'injurent, te traitent de fou, de toutes sortes de choses. Mais c'est le chemin de la vie. C'est ce chemin-là qu'on doit conserver jusqu'à la fin. Nous ne devons pas être découragés à cause de notre entourage ou bien à cause de quelques paroles de Satan en disant que la parole de Dieu, ce sont les Blancs qui ont amené ça. Ce ne sont pas les Blancs, c'est Dieu qui a écrit ça à travers les hommes de Dieu comme les apôtres. Pour dire que la Bible est quoi? N'écoutez pas les faux prophètes. Ils sont là seulement pour égarer les gens. Et faites attention, Satan passe par les gens pour pouvoir décourager les gens, pour dire que l'Afrique avec ses fétiches. Non, les fétiches en Afrique ont amené les choses de la sorcellerie. Hein? Donc, il y a plein de mensonges que Satan prend en compte. En fait, Satan fait tout possible pour ne pas que l'humanité soit sauvée. À cause de ça, faites attention. Si vous écoutez quelqu'un qui a tendance à combattre Dieu, la parole de Dieu, la Bible, en disant que la Bible est comme ça, la Bible est comme ça, en disant que la Bible, ce sont les Blancs qui ont amené, faites attention. Cette personne, faites attention. Parce que si vous l'écoutez souvent, il risque de vous égarer. Il y a les gens qui savent parler, qui savent tromper. Faites attention. Actuellement, les faux prophètes sont pleins. Donc, nous devons avoir foi. Donc, en général, nous devons avoir foi. Être prêt à se séparer de tout ce que Dieu n'aime pas pour avoir la vie éternelle. Ne pas écouter les pages de Satan. Et si c'est que tu abandonnes, comment tu vas faire? Oh, comment tu vas faire? Oh, même Jésus comprend. Reste un peu dans le péché. Reste un peu dans cette relation. Reste un peu. Après, tu vas changer. Oh non, il n'y a pas de problème. Vous voyez, vous allez voir que tout récemment, il y a un traité qui a été signé. Le traité qui ne devait pas se faire. La réunion de toute religion. Que si c'est que tu es bouddhiste, tu peux passer par ça pour aller chez Dieu. Si c'est que tu es hindou, si c'est que tu es dans l'islam, tu peux aller chez Dieu. Non. Ce traité ne devait pas être. La Bible dit que quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Si c'est que tu dis quelqu'un quoi, il peut suivre les fétiches, atteindre Dieu. Ça, c'est la fausseté. On ne peut pas suivre les fétiches ou bien l'idolâtrie pour atteindre Dieu. Non. À cause de ça, faites attention. Donc, à cause de ça, vous allez voir que ce traité, c'est un traité anti-biblique. C'est un traité d'antichrist qui a été signé. Donc, faites attention. Donc, nous devons nous attacher à la foi. Parce que vous allez voir que dans ces derniers temps, beaucoup de chrétiens ont abandonné le Seigneur à cause des choses du monde. L'argent, etc., une vie de luxe, une vie. C'est à cause de ça, la Bible dit que le chrétien ne doit pas envier. Si aujourd'hui, vous allez voir que, il y a une chose aussi en Christ aussi qui est là. Faites attention. Si aujourd'hui, Dieu t'a donné une voiture, une maison, etc., il y a certains témoignages même qu'on ne devait pas témoigner. Les témoignages qu'on doit témoigner dans les églises, j'étais voleur, Dieu m'a changé. J'étais menteur, j'étais adultère, j'étais fornicateur, je m'habillais indécemment, mais j'ai changé. C'est ça que, ce sont les témoignages que les enfants de Dieu doivent s'attarder. Dieu m'a donné maison, Dieu m'a donné quoi, Dieu m'a donné ça amène la jalousie, l'envie, parfois dans le cœur des personnes. Dieu t'a donné un mari, quoi, garde ça pour toi. Voilà. Parce que en disant ça, ça peut amener les choses dans le cœur des gens.
nous devons témoigner les choses liées à la vie spirituelle. Comment le changement de nos cœurs. Voilà. Et de notre apparence, qui est le reflet de nos cœurs. Nous devons témoigner de nos mauvaises habitudes, comment Dieu a changé. On ne doit pas témoigner les choses mondaines. Vous allez voir que les choses mondaines ont rafraîchi la foi des chrétiens et ils ont compromis leur foi. À cause de ça, la Bible dit que nous ne devons pas envier quelqu'un. Peu importe que ton prochain a eu maison, il a eu ceci, il a eu cela, remercie Dieu pour lui. Voilà. Et prie que Dieu n'a qu'à, malgré tout, le garder dans la foi. Parce que parfois, vous allez voir que beaucoup de chrétiens pensent que si c'est que ma soeur est bénie, mon frère est béni, il a telle chose, ce que sa vie chrétienne. Non. Si c'est dans la foi, vous allez voir que la bénédiction, c'est pour tout le monde. Dieu bénit les païens. Et vous allez voir que certaines bénédictions même là, ça ne vient même pas de Dieu. Les démons aussi. Vous allez voir qu'il y a dans certaines églises, le pasteur prie, il prie. Il fait tout possible, mais c'est un démon qui donne les miracles. Oui, il y a les démons. Un démon peut faire tout possible. Tu vas devenir ministre, tu vas devenir cadre, mais c'est un démon qui t'a élevé. À cause de ça, vous allez voir qu'il y a les marabouts. Maintenant, le système maraboutique est devenu déguisé en Christ. À cause de ça, la Bible dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Miracle de 10 000 francs. Miracle de quoi? Tu vas voyager, tu vas faire ceci. Tout ça là, ce sont des trucs païens. Ce sont les marabouts qui disent ça. Maintenant, le maraboutisme est venu en Christ. À cause de ça, la Bible nous dit de faire attention. Les choses mondaines ne devaient pas être en Christ. Nous les chrétiens, on doit chercher seulement à marcher avec Dieu. Si c'est qu'on a trouvé le nécessaire pour payer certains frais, certaines choses là, ça nous va déjà. Vous voyez? Et toute relation que Dieu n'aime pas, on doit être prêt à séparer. Voilà. Même si c'est qu'on doit souffrir, on doit se débrouiller. On doit faire tout possible pour ne pas être dans le péché et mourir et aller en enfer. Que ça, la Bible dit quoi? Nous devons avoir la foi, qui signifie croire que Dieu peut tout et Dieu peut tout. Voilà. C'est ça. Je vous remercie beaucoup dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si c'est que vous avez des inquiétudes, voilà mon numéro. Plus 228 70 34 99 24. Donc, ayons toujours le bouclier de la foi. Dieu peut tout. Gardons une vie de prière. C'est ça qui nous aide. Et soyons prompts. Quand on tombe, on se lève rapidement. Voilà. Et aussi, efforçons-nous aussi de partager les messages de Dieu pour pouvoir évangéliser la masse, pour que tout le monde soit sauvé. Merci beaucoup.